Et coucou, je suis super contente de vous retrouver pour ce vlog masse avec, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, une revue particulière sur deux cousettes, deux patrons que j'ai cousus pour de la lingerie. Alors, qu'on soit bien clair, ma carte bleue a financé l'achat de ces patrons. Qu'on soit bien clair, je ne fais pas cette revue en lien avec la marque ou quoi que ce soit, je la fais parce que j'ai eu un coup de cœur et un véritable amour pour ces deux cousettes. Alors, spoiler alerte, je vous le dis tout de suite, je ne suis clairement pas une spécialiste dans la couture de la lingerie, je pense que vous le savez, je suis une débutante, je découvre, j'adore, c'est... je pense, et c'était déjà le cas en début d'année, quand j'ai commencé à coudre de la lingerie en fin d'année dernière, je me souviens plus exactement quand, mais bon, ça n'a pas d'importance. Je suis clairement une débutante, j'apprends certaines techniques, je découvre certaines techniques, mais ne vous attendez pas à avoir l'avis d'une pro. Clairement, c'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment vous apporter moi mon ressenti en tant que débutante. Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible quand on a envie de se lancer dans la lingerie ou quoi que ce soit? Voilà, c'est vraiment un retour. On va pas parler de technique, on va pas parler de tout ça parce que c'est pas mon domaine. Je découvre et je découvre avec vous. Comme vous le savez, peut-être si vous avez suivi mes dernières vidéos, désolée pour le bruit, mais je pense que l'entreprise d'à côté fait des travaux. Donc excusez-moi s'il y a du bruit, mais je fais ce que je peux. Je fais une petite pause pour pouvoir tourner cette vidéo et parce que je suis dans la préparation des box de Silver Star et que j'avais besoin d'une petite pause pour m'asseoir. Donc j'ai dit je vais en profiter. J'avais emmené ce qu'il fallait en me disant si entre midi et 2 j'ai le temps, je pourrais faire cette petite vidéo. L'idée c'est pas de vous garder 4 heures, mais c'est vraiment vous faire un retour de débutante à débutante. Voilà. Bon, après, si vous êtes couturière lingerie confirmée, je suis pas sûre que je vous apporte une réelle intérêt, mais je vais vous parler des patrons. Donc, comme vous le savez peut-être, si vous avez suivi mes achats du CSF, j'ai littéralement craqué pour des coffrets matière chez Charlotte Jobert. Monsieur m'avait offert le coffret Tipa, alors j'ai cousu le patron est là, puisque je l'avais eu dans mon coffret. Et j'ai décalqué, ah oui, parce que j'ai redécalqué dans une autre taille. Donc j'ai décalqué mon patron Tipa et ça va dans ma pochette, ça va avec tout ça. Mais comme ça, j'ai deux tailles différentes, alors bougez pas. Et j'avais décalqué le 50 par rapport à mon tour de poitrine. Et en fait, le 48 va, donc je ferai en 48. Ma prochaine version. Donc je vous montre ma première version. Alors, celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Je vous mettrai des photos portées. Je ferai en sorte d'essayer de faire que YouTube me bannit pas définitivement parce que j'ai fait une vidéo sur de la lingerie. Pour celles qui ont suivi ce qui s'est passé il y a plusieurs mois. Donc voici mon Tipa. Alors, il se coud avec de la dentelle festonnée et avec de la microfibre. Donc ça, c'était un coffret que j'avais acheté, un coffret soutien-gorge que j'avais pris chez Idonime à l'époque où j'avais commencé à acheter des matières. Bon j'ai été bien inspirée parce que là, je commence à être un peu en rupture. Je l'avoue, j'attends avec impatience les ventes de Charlotte pour pouvoir me racheter de la dentelle parce que concrètement, on va pas se mentir, mais là, à force de faire des prototypes. Alors les prototypes sont totalement portables, hein, vous allez voir, mais c'est vrai que là il va quand même falloir qu'à un moment donné je rachète de la dentelle, parce que autant de la microfibre c'est bon, j'en ai, mais de la résille et tout ça, mais de la dentelle festonnée je commence à être à court. Donc celui-ci je l'ai fait donc en 50, c'était par rapport à mon bonnet et par rapport à mon tour de taille, enfin mon tour de poitrine. Je commence déjà à dire des conneries, alors ça va bien se passer. Il est très bien, je suis hyper bien dedans, mais je pense que je peux faire la taille en dessous, ne serait-ce que sur le tour de poitrine, parce qu'effectivement la taille en dessous il sera parfait. Donc c'est bien aussi, c'est pour ça que on peut faire des prototypes, parce que vous voyez, j'ai pas 3 tailles de différence, ce qui fait qu'effectivement on peut se dire celui-ci est totalement portable, mais
Par contre, la taille en dessous serait mieux. Donc c'est tout l'intérêt hein, de faire des prototypes ou dans le vêtement on appelle ça des toiles. C'est vraiment de valider sa taille, de voir s'il y a des petits ajustements à faire. Et franchement, à part effectivement de passer à la taille du dessous, véritablement j'ai rien d'autre. Les pinces tombent parfaitement. Enfin c'est pas des pinces parce que là c'est un montage avec un devant et le côté, donc ça tombe parfaitement, enfin vraiment j'adore ce modèle, vraiment il est incroyable. Alors clairement étant grande débutante, je me suis dit bon, est-ce que je vais m'en sortir avec le cahier technique, parce que c'est toujours un peu mon angoisse, c'est pas une question de critiquer ou quoi que ce soit le travail de qui que ce soit, mais est-ce que je vais m'en sortir avec le cahier technique? Le cahier technique est incroyable, franchement on s'en sort parfaitement avec le cahier technique, les étapes de montage sont toutes expliquées, il y a juste un moment où c'est quand il faut raccorder la dentelle à cette partie là où vraiment j'ai bugué. Mais j'ai bugué parce que j'avais coupé ma dentelle dans le mauvais sens. Et oui, ça c'était ma faute. Donc j'ai redécoupé ces deux morceaux de dentelle là parce que je les avais assemblés, mais je les avais pas assemblés dans le bon sens. Donc forcément ça ne matchait pas. Ah bah oui, comme tout le monde, hein, je fais des erreurs. Hein, et clairement, l'idée c'est aussi de vous parler de mes erreurs. Donc c'est là où j'ai pas spécialement été attentive. Par contre, je me suis aussi beaucoup aidée et ça c'est un travail énorme qui est fourni par Claire et Maëva, qui sont les muses de Charlotte Jobert. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Charlotte a ce qu'on appelle des muses, qui sont ses testeuses, qui sont ses ambassadrices. C'est juste incroyable, elles font des vidéos sur Instagram, elles font des publications, enfin sur le salon, elles ont été des amours d'une patience, enfin voilà, il y a un moment donné, il faut reconnaître le travail de Charlotte, mais même si elles ne sont pas salariées de l'entreprise de Charlotte Jobert, ces muses sont hyper disponibles. J'ai posé des questions à Claire en message privé sur Insta, voilà, elle prend le temps de répondre, enfin vraiment cette disponibilité c'est très agréable et ça fait aussi partie quelque part de l'image de la marque qui fait qu'on s'y sent bien et qu'on se sent épaulé, qu'on se sent soutenu, enfin vraiment c'est un tout et donc moi je me suis servi, il y avait un replay ou deux, je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, qui a été fait par Maëva et Claire sur leur compte Instagram. Je vous le mets là, n'hésitez pas vraiment si vous avez envie de coudre de la lingerie à vous abonner à leur compte Insta, aux muses. J'essaierai de vous mettre tous les comptes Insta de toutes les muses en barre d'infos parce que vraiment c'est une source d'inspiration quand on a envie de coudre de la lingerie. Ce que je trouve génial c'est qu'il y a toutes les morphologies donc on peut se reconnaître dans chacune d'entre elles. Et puis elles font beaucoup de choses sur les réseaux sociaux justement pour que on n'ait plus peur en fait. Oui, parce que c'est un peu le but, hein, c'est qu'on se lance et que enfin on couse nos sous-vêtements. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc effectivement, celui-ci, est-ce qu'il est adapté aux débutantes? Je dirais oui parce que je suis débutante en couture, que j'ai pas trouvé qu'il y avait de grandes difficultés. Peut-être sur cette partie quand il faut assembler la dentelle là. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Vous voyez qu'il y a un petit couac. Du coup, j'ai mis le nœud. Bah oui, parce qu'on cache le petit couac. Ça ne se voit pas comme ça. Ah bah oui, c'est un prototype, hein, c'était le premier que je cousais, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de perfection absolue. Par exemple, j'ai oublié, je vous montre, de changer mon fil quand j'ai fixé mes bretelles, donc le fil est blanc au lieu d'être rose, alors que devant par contre j'ai fait attention, j'ai changé le fil. Oui, parce que je me suis dit c'est bon, t'as fait la connerie derrière. Et puis j'avais pas envie de découdre, je me suis dit c'est un prototype, il faut qu'il soit portable. Je pense pas que monsieur ou qui que ce soit aille voir derrière en me disant dis donc, le fil il est pas de la bonne couleur. Donc là ça va pas du tout. Et je le rappelle, la brigade du ratage n'existe toujours pas, même dans la lingerie. Non. Voilà, ça c'est dit. Indulgence, évitez pour celles qui tomberont sur cette vidéo de signaler ma vidéo pour pornographie. Ce n'est pas de la pornographie, ce n'est que de la couture de lingerie. Je tiens à le préciser. Voilà, ça c'est dit. Donc ça c'est le premier que j'ai cousu. Alors, je ne sais pas si quand vous verrez cette vidéo, Charlotte aura remis en vente des coffrets Tipa, mais il y a des coffrets Tipa qui doivent sortir pour Noël, de ce que j'ai compris sur le mois de décembre. Je n'ai pas de date et je ne suis pas en lien avec Charlotte pour que vous achetiez des Tipa. Je n'ai pas de code promo, je n'ai pas de code affilié. Si vous commandez, personne ne saura que c'est parce que vous avez regardé cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, moi, j'ai pas encore cousu mon coffret Tipa, mais maintenant que j'ai validé la taille, je vais pouvoir coudre mon coffret Tipa. Là, je l'avais cousu. Alors, je suis assez contente de mon raccord. Voilà.
Je l'avais cousu en format brassière, mais là je vais le coudre en format soutien-gorge, donc avec une attache. Tout est très bien expliqué, vraiment. Enfin, là pour le coup, c'est vraiment l'idée, c'est de vous expliquer. Vous savez, je vous dis toujours, j'aime bien être prise par la main. Là, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Je suis entièrement prise par la main. C'est-à-dire que le cahier technique est une mine d'informations. Déjà, que je vous donne le nombre de pages, je pense que vous allez comprendre. Nous sommes à 37 pages. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, par rapport au cahier technique. Je me perds toute seule. Tout est expliqué. Mais vous avez une prise en main, c'est-à-dire que vous avez un sommaire. Oh, ça moi je trouve ça génial. Matériel, le sens du tissu, choisir sa taille, les points techniques, le plan de couple, légende, type à brassière avec attache, type à brassière avec dentelle sans attache d'eau, type à brassière sans dentelle sous poitrine, type à culotte, type à tsanga. J'ai envie de dire, alors aujourd'hui je vais me faire une type à brassière sans dentelle sous poitrine. Hop, page 24-26. Je vais à la page 24-26 et on m'explique. Il y a, enfin, je sais pas comment expliquer, il y a vraiment une prise en main qui est complète. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple les points techniques, il y a les points de la machine à coudre à utiliser. Enfin vraiment c'est complet. Il n'y a pas un moment où on peut se dire, en tout cas moi en tant que débutante, je me suis pas dit, je comprends rien. Ah bah si, le moment là, mais c'est pas parce que c'est mal expliqué, c'est juste que j'étais coupée ma dentelle, enfin je l'ai pas assemblé dans le bon sens. Donc au lieu de faire, quand j'ai assemblé mes deux pièces là, endroit sur endroit, il y en avait une à l'envers, ça marchait pas. Il n'y avait pas d'autres mots et ça marchait pas. Et puis, moi je vous le dis, les lives qui sont proposés par les muses, c'est quand même en plus un support technique. C'est comme si vous aviez un tuto sur YouTube, sauf que là c'est sur Instagram. Hop, vous posez votre téléphone, vous cousez en même temps que les filles. Hop. Et il n'y a pas, en plus c'est vraiment un live de la couture entière. Il n'y a pas, ah non là vous cousez tout. Est-ce qu'on parle du bruit qu'ils sont en train de faire parce qu'ils font des travaux? Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai un timing de 30 minutes pour filmer parce qu'après je me remets au box. Donc je fais ce que je peux, désolée pour le bruit. Et puis en même temps, c'est des formats vlog de décembre, hein, donc je fais comme je peux. Donc Tipa, vraiment, rien à dire. Ce qui est chouette, c'est que, par exemple, alors que je dise pas de bêtises, parce que j'ai reçu mon coffret, mais j'avais déjà le patron PDF disponible sur mon compte sur internet, sur mon compte sur la boutique de Charlotte Jobert. Donc vraiment, pour le coup, j'ai pu commencer. Alors, je vous cache pas, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je sors le PDF et je l'assemble. Non, j'ai pas eu envie. J'ai attendu de recevoir mon coffret et puis je m'y suis mise. Donc ça, gros coup de cœur. Un peu de technique, mais très bien expliqué. Donc, ça balance. Là, on va en venir à le fougue. Dans ma vie de couturière, je suis rarement tombée amoureuse d'un patron. Parce que je fais des modifs, je suis comme ça, j'arrive pas à rester sur un patron. Et là, je l'ai beaucoup vu cousu à l'époque où il est sorti en coffret. Il n'y avait pas le patron PDF, le patron n'était disponible que comme Tipa en coffret. Et quand j'ai voulu l'acheter, il a eu un succès dément, c'est-à-dire que je n'ai pas pu avoir de coffret. J'avais envoyé à monsieur en disant « Tu m'offrirais pas ça ?» Si tu veux. Oui, laisse tomber. Hein. Moi, je suis arrivée, je crois que ce soir-là, je suis arrivée, parce que les ventes sont toujours aux alentours de 9h le soir. J'ai dû arriver à 9h15 parce que forcément, mes enfants rentrent du tout ça, j'ai pas pu gérer l'achat de mon kit, de mon coffret fougue au moment où il sortait. Moi, je suis arrivée un quart d'heure après, il n'y en avait déjà plus. Enfin, c'était un truc, ça a été dément fougue. Je sais plus en combien de temps il a été en rupture de stock. Le site avait craché de Charlotte Jobert. Enfin, c'était incroyable. Je sais pas, c'est pas grave, j'attendrai que le PDF sorte. Et quand la deuxième édition de Fougue est sortie, là, j'avais pas le budget. Donc, pas possible de me l'acheter. Et est-ce que j'étais déçue? Oui, sur le coup, je me suis dit, c'est dommage parce que celui-là, il est sympa, mais je peux pas me l'acheter. Bon, c'est pas grave. Un jour, il sortira en PDF. Fougue est sorti en PDF et moi, j'ai complètement zappé Fougue. Je suis partie sur Tipa, vous savez, j'avais acheté Tipa, machin, j'avais acheté mon coffret. Puis j'avais complètement zappé que Fougue, entre-temps, était sorti en PDF. Et puis, quand on était au CSF, je me suis acheté le patron du Body Baila et Fougue. Et c'est vrai que sur le stand de Charlotte, il était exposé, il n'était pas tous les jours dans la même couleur. Et avec Zia, on a littéralement craqué. Donc j'ai acheté le patron PDF qui est au prix de 14 €, je crois. Vous aurez le lien du patron en PDF, pas du tout,
du site internet de Charlotte pour aller le commander si vous souhaitez le commander. Il n'y a aucune obligation d'achat puisque la seule personne qui finance cette vidéo, c'est moi-même avec ma carte bleue de tout ce que j'ai acheté. Donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Voilà. Donc j'ai acheté Fougue au format PDF. Et alors, j'ai tout imprimé. Et ce qui est super chouette avec Fougue, qui est la différence avec Tipa, mais parce que c'est pas tout, enfin c'est pas pareil, c'est pas le même patron, donc c'est pas une question de dire il y en a un qui est mieux que l'autre. Mais j'ai imprimé le bonnet D, j'ai imprimé le bonnet E, et j'ai imprimé pour le bonnet D et pour le bonnet E, le 105 et le 110. En me disant, je vais commencer par le 110E, puisque dans le cahier technique, on m'explique comment choisir ma taille. Je regarde, je dis, bah a priori, j'étais à la limite entre le 110 et le 105. Et je me suis dit, imprime, comme ça c'est fait, parce que le jour où tu vas vouloir recoudre, il faut que tu réimprimes, ça va te saouler. Donc j'ai imprimé bonnet D, bonnet E, et les deux tailles. Oui, parce que j'ai coupé mes PDF. Hein. Alors je sais, me jetez pas des pierres, c'est pas bien, mais j'ai coupé mes PDF. Et qu'est-ce que je... Ah oui, donc, je me suis dit comme ça, t'es sûre, t'as les deux tailles entre lesquelles t'hésites. Je savais que j'étais plutôt en bonnet E, mais je me suis dit, j'imprime le bonnet D, parce que comme ça, si jamais, lors de mon prototype, le bonnet E est trop grand, j'aurai quand même le bonnet D. Vous voyez le cheminement? Ah ouais. Et puis, je me suis fait un classeur Charlotte Jobert. Comme ça, j'ai pas... Oui, je cherche... Non, j'ai un classeur. Et en fait, je vais procéder de cette façon. Je vais faire des classeurs comme ça, des portes-revues par marque. Fitio, Charlotte Jobert. Bah, de toute façon, c'est les deux seules marques de sous-vêtements que je couds. J'ai envie de te dire, ça va être relativement rapide. Aujourd'hui, c'est les deux seules marques que je prends. Donc, je me suis fait mon petit porte-revue. Donc, avec Fougue, j'ai, pareil, utilisé le cahier technique. Comment bien choisir sa taille. J'ai envie de vous dire, là... C'est hyper bien expliqué, on est hyper bien pris en charge. Il n'y a pas... Parce que c'est vrai que quand on débute en couture, et particulièrement dans la lingerie qui est quand même assez particulier, c'est pas du tout le même... C'est pas plus compliqué, mais c'est pas du tout la même couture que pour un vêtement. Et souvent, et ce qui était mon cas, on en a peur parce qu'on se dit oui, c'est de la dentelle, c'est minutieux ou quoi que ce soit. Pas plus que coudre un vêtement. Enfin, moi, je trouve pas de difficulté à coudre de la lingerie par rapport à un vêtement. Par contre, on n'est pas tout à fait... par rapport aux prises de mesure et tout ça, c'est vrai que le fait que dans un cahier technique on soit hyper bien accompagné, je trouve ça génial parce que moi c'était quand même un peu mon angoisse de me dire j'espère que je vais pas avoir à faire 4 prototypes pour trouver ma taille. Et c'est tellement bien expliqué qu'il peut y avoir un petit peu de jeu, mais globalement on va pas vous faire coudre un 80A, alors j'exagère, hein, si vous faites un 95B par exemple. Il y a peu de chance si vous suivez vraiment toutes les explications qui vous sont données. Donc j'ai cousu le premier qui est un 110E et j'ai cousu celui-ci. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Évidemment, je vais vous mettre des photos portées. Pareil, essayez de ne pas vous exciter sur le pornographie. Oh, j'en suis désolée, mais parce que si on voit à travers, je vais me faire bannir de YouTube. Et l'idée, c'est qu'on voit les modèles portés. Ce qui pourrait porter à confusion et porter préjudice, me porter préjudice sur YouTube, ne pourra pas être justifié. Donc, j'ai cousu mon premier Fougue dans un coffret. Alors, j'avais acheté des coffrets, 1 ou 2 coffrets, je sais plus, chez Fitio. Et alors, les coffrets, je vous mettrai en lien en barre d'infos. Ils sont à 40 € je crois. Et vous avez tout le nécessaire pour coudre des modèles qui sont les leurs. Mais, en l'occurrence, mon Fougue est rentré dedans. Et donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Et j'avais tout dedans. La seule chose que j'ai pas utilisé, c'était l'élastique à picot. Et j'ai pris un élastique cavalier de mon stock. Mais ça, et vous voyez, j'en ai pas utilisé beaucoup puisque c'est cette partie-là. Ce qui est assez dingue avec ce soutif, parce que je vais utiliser le terme, c'est que on a, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est tout pris ensemble et il n'y a pas de couture en fait. Vous voyez, ça, la couture elle est à l'intérieur. La technique de montage, au départ, quand j'ai lu le cahier technique, pardon, il y a un camion qui passe. Quand j'ai lu le cahier technique, je me suis dit non mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Parce que
je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je commence par lire le truc un peu en travers, genre je lis, ouais, d'accord, ah ouais, ok, oh, super. Après je dis, ah ouais, il faut coudre ensemble, hein, de quoi? Non. Et quand on prend le cahier technique et qu'on dit, je vais suivre l'étape 1, tu vois, assemblez vos pinces, ok. L'étape 2, assemblez vos pinces de cette façon ensemble. Ah, mais c'est hyper facile en fait. Ouais, bah oui. Ah bah oui, vis ma vie de couturière débutante, hein, j'ai envie de te dire. Donc, hyper bien expliqué. Il est tellement facile à coudre ce truc, mais c'est un truc de malade. Je suis littéralement amoureuse de ce patron. Si, vraiment. Et vous le savez, hein, je suis entière. Mais véritablement entière. Si je n'aimais pas, j'en parlerais même pas. S'il y a un patron entre les deux, si vous hésitez, en vous disant, je sais pas, moi je vous dirais prends les deux. Mais bon, ça c'est parce que je suis comme ça. Moi je suis une acheteuse compulsive, c'est-à-dire que quand je fais des achats chez Charlotte Jobert, je suis pas capable d'acheter un patron. Non, j'en ai acheté 3. Bon bah voilà, ça c'est fait. Ah bah celui-là aussi il me plaît, ah bah celui-là aussi. Ah bah allez, prends-le. D'ailleurs, entre nous, il y a la culotte Loco qui est gratuite sur le site de Charlotte Jobert. Je vous mets le lien, vous n'avez qu'à cliquer dessus, le mettre dans votre panier, il est à 0 €. Derrière, ça peut vous faire une première cousette de patron de Charlotte Jobert, gratos. Donc, prenons à fouille. Est-ce que je vais vous faire une analyse complète du truc en vous disant oui, vous allez voir? Non, je suis incapable de ça puisque, je rappelle, je n'ai pas cette expertise et je n'ai pas cette expérience. Par contre, moi, en tant que débutante, j'ai halluciné. J'ai pris les lives, toujours de Maëva et de Claire. Je n'ai pas été... Claire, tu ne m'as pas rémunérée pour que je parle de toi. Claire, elle saura pourquoi je dis ça. Comment j'ai fait? J'ai regardé en amont, avant de m'y mettre, il y a 2 lives pour le haut et un live pour le bas de mémoire, que je dise pas de bêtises. Alors je les ai regardés un peu en accéléré la première fois pour me dire ok, je veux voir un peu de quoi elles parlent, comment elles abordent, parce qu'il y a quand même 2 lives. Et quand j'ai cousu, je me suis remis les étapes de montage et tout ça, parce que moi la découpe, j'avais maîtrisé, j'avais bien suivi le live pour découper en amont. Donc ça, c'était super bien expliqué de comment découper sa lingerie festonnée, sa dentelle festonnée, pour avoir un joli haut. Et j'avais tout le nécessaire dans le kit, c'est-à-dire que j'avais les bretelles, j'avais les régleurs, j'avais les anneaux, j'avais l'attache parce que j'avais pris attache grande taille. Donc la seule chose que j'ai dû faire, c'est parce que les attaches sur le fougue sont préconisées pour 8 cm et moi j'avais 5. Donc en fait, j'ai enlevé les 3 cm que j'avais en trop de chaque côté. C'est-à-dire que j'ai redessiné de cette façon mon dos pour enlever 1,5 cm de chaque côté. Donc vraiment, et ça c'est pas sorcier, hein. Et c'est dans beaucoup de patrons de lingerie parce que quand ils préconisent une attache, vous pouvez pas forcément trouver les attaches de cette taille-là. Donc j'ai juste eu ça à faire, c'est-à-dire enlever 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas. Peut-être que c'était pas ça qu'il fallait faire et qu'il fallait faire que 1,5 cm en haut et enfin les centimètres en haut. C'était mon premier, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis assez fière de ma pose d'attache parce que elles sont incroyablement bien posées. Et tout ça parce que j'ai bien suivi le live de Claire et que pour le coup, elle expliquait comment faire pour pas que ça bouge. Oui, parce que alors les poses d'attache, moi, c'était le truc, fallait pas regarder, hein. Ah bah, c'était la misère intégrale, c'est-à-dire qu'il y avait des nœuds derrière. C'était pas beau. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi comme elles sont bien posées, ces attaches. Ah bah, Claire, elle a donné l'astuce dans un de ses lives. Merci Claire. Colle à tissu. Allez voir le live de Claire. Et ben, plus aucun problème de pose d'attache, j'ai envie de vous dire, avec cette technique. Ah non, mais quand je vous dis que c'est une mine d'informations, ces lives, c'est pas juste... quand vous savez pas, comme moi, et que chaque fois que vous avez posé des attaches sur des soutifs, vous vous êtes dit, faut pas que quelqu'un regarde mon soutif dans le dos, parce que je pense qu'il y a moyen qu'ils prennent peur, qu'ils se disent, waouh, c'est pas propre, hein. Et ben là, regardez-moi cette jolie pose d'attache. On dirait que je l'ai acheté dans le commerce. Et voilà, c'est moi qui ai fait. Que vous dire, c'est une bombe atomique. Ce patron, il n'a pas d'autres mots. C'est une pépite, c'est une bombe. Il a tout. Il a tout. Il est féminin. Il est sexy selon les dentelles que vous allez utiliser. Il a du maintien. Il a un confort. Tout est là dans ce patron.
pareil pour le Tipa, mais ça c'est mon coup de foudre. Coup de foudre, fougue. Oui, t'égare pas, reste concentré. Il n'y a pas à dire. La seule chose que j'ai, où j'aurais peut-être dû faire attention, c'est que j'ai utilisé un élastique à picot comme ça en bas. Il n'est pas suffisamment large pour moi parce que j'ai l'habitude d'avoir des élastiques un peu larges sous la poitrine et je préfère. Mais ça, c'est une question de goût. Et sur celui d'après, vous allez voir. Clairement, j'ai pris un élastique plus large et je préfère. Après, j'ai quand même du maintien, tout va bien, je suis hyper bien dedans, il est super bien expliqué, vous avez les lives, enfin, tout est là, c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, je me suis dit, je ne vois pas de quoi elle parle, je ne comprends pas. Non, c'est... je dirais que vraiment, pour moi, c'est le patron à coudre pour un premier soutien-gorge. Pourquoi ? En tant que débutante. C'est toujours mon analyse et peut-être que les grandes qui cousent de la lingerie depuis des années vont dire tu dis de la merde, mais en même temps je suis débutante et c'est pas pour essayer de vous convaincre, mais j'ai reçu beaucoup de messages me disant quel patron je peux coudre quand je commence en lingerie, et celui-ci pour moi est la base. Pourquoi ? Le cahier technique est incroyable, tellement complet. Il a cette capacité à être retenu en termes de montage très facilement. Il y a peu de pièces puisque vous avez le devant qui se coupe en une pièce et vous avez le dos, deux dos, un là, il y a 3 pièces. Et vous pouvez même le coudre en 2 pièces. Je suis pas sûre que ça par contre ce soit très très bien, mais en tout cas pour ma part, j'ai fait, d'ailleurs vous voyez, je pense qu'on voit encore les marques de mes pinces. Pour moi, indéniablement, si on a envie de se lancer en lingerie, ce modèle-là a tous les critères pour être bien accompagné et en plus le résultat est magnifique. On n'est pas juste dans une brassière, un truc où on se dit ok bon d'accord. Non, en plus il est beau. Quand je l'ai montré à mon mari, il me dit ah ouais mais t'as encore cousu une brassière. Quand je lui ai montré comme ça, je lui ai dit ah bah attends tu vas avoir porté. Et là je lui ai montré, il me fait ah ouais c'est pas la brassière basique simple, non. Non, vraiment pas. Et le rendu est là. On se sent belle, on se sent... Enfin, voilà, c'est un vrai coup de cœur. C'est un truc absolument incroyable. Le patron est disponible au format PDF. Et franchement, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram de Charlotte. Comme ça, quand il y a des kits qui reviennent, des coffrets, vous serez alertés. Et puis, je suis partie à recoudre un fougue. Donc là, vous le voyez, vous dites, ah, mais il n'y a pas les bretelles. Non, il n'y a pas les bretelles. Alors, je n'ai rien inventé, c'est juste que je me suis dit, tiens, je vais faire un bandeau. Je sais que déjà d'autres filles l'ont fait et que je n'ai certainement pas utilisé la bonne technique, mais je suis partie tête baissée dans mon truc, que vous me connaissez, que je réfléchis après, mais j'ai cousu un bandeau fougue. C'est juste que j'adore porter des bandeaux. Alors là, aujourd'hui, pas parce que j'étais pas réveillée ce matin ou quoi que ce soit. Et puis que j'allais pas le mettre puisque je faisais la vidéo. Et que j'allais pas vous montrer mon soutif en disant je le porte, vous le voyez pas, mais je le porte. J'adore porter des bandeaux parce que j'aime beaucoup porter des choses avec des épaules dénudées et tout ça. Et j'aime bien qu'il n'y ait pas de choses qui se voient sur mon épaule. Et je me suis acheté, comme tout le monde, des bandeaux sur Amazon, pour pas les nommer. Mais c'est pas sexy. Oui, il y a le confort et encore. Mais alors en termes de maintien, j'ai envie de vous dire, je passe ma journée à faire hop là, parce que j'ai pas la, c'est pas génial. Et moi, je me disais un jour peut-être, je vais me coudre des bandeaux qui soient sexy, qui soient jolis, même si personne les voit. C'est pour moi. Et ben, je me suis cousu mon bandeau. C'est une tuerie parce que vraiment le maintien est là. Alors évidemment, on va pas se mentir, hein. J'ai pas le même maintien qu'avec des bretelles. C'est pas la même chose forcément, c'est pas comparable. Mais par contre, il y a du maintien. J'ai pas passé 2 heures comme ça à me dire ah putain ça tient pas machin. Non, c'est un bandeau, ça reste un bandeau. Qu'on soit bien clair. Je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne suis déjà pas suffisamment experte pour ça, mais par rapport à moi, mon retour, et je l'ai porté toute l'après-midi, j'ai pas passé ma journée à faire hop là. Par contre, oui, on est bien d'accord, un bandeau, on peut pas avoir le même maintien
que avec des bretelles si on n'utilise pas, vous savez, des bandes collantes. Et là, j'ai fait, oui, ah bah oui, parce que je me suis réveillée après. Hein. Donc, comment j'ai fait? Bah, j'ai fait exactement le même montage que l'autre, c'est-à-dire... Alors, par contre, j'ai pris une taille en dessous, et cette fois, j'ai pris le 105E, qui est, pour le coup, ma taille dans le fougue, clairement. Le 110E me va, mais je suis beaucoup mieux dans le 105E. Et c'est l'avantage de faire des prototypes, c'est qu'on trouve assez vite sa taille, puisque, vous voyez, moi, ça s'est joué à une taille de tour de poitrine. Comment j'ai fait? J'ai fait exactement la même technique de montage, hein. Regardez, là, on voit bien, en fait, qu'on ne voit pas les... Vous voyez? Cet assemblage de dingue. Ah bah, moi, je suis hyper fan, hein. Bah, j'ai vraiment l'impression d'avoir un soutien-gorge de commerce, quoi. Il y a des fois, les soutiens-gorge de commerce, ça dépend où vous les achetez. Si vous les achetez pas chez Obed, vous prenez peur. Hein. C'est là, ah oui, quand même. Ah, fou. Ah, bah oui, oui. Les pinces tombent exactement sur ma poitrine, donc c'est parfait. J'ai envie de dire impeccable. 105, je valide à 200%. Puis là, je me suis dit, vous pensez que... Bah, j'ai assemblé mes dos à... j'ai fait une couture dans mon dos pour assembler mes deux parties. J'ai mis un élastique plus large parce que, effectivement, moi, je préfère, mais c'est mes goûts personnels, avoir un élastique sous poitrine qui soit plus large. Et la seule chose que j'ai fait, et je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, qu'on soit bien clair, c'est ma technique à moi, sur mon élastique, j'ai opéré un peu plus de tension que ce que je fais d'habitude sur mes soutifs, parce que ça, par contre, c'est un truc qu'aujourd'hui, j'arrive à maîtriser, la tension de la pose d'élastique en lingerie. Mais comme ça, pour qu'il ait un meilleur maintien, enfin un maintien un peu plus fort en sous-poitrine. Et franchement, c'est impeccable. Et vous allez voir, parce que ça, c'est... Je suis assez fière de ma pose de l'élastique à l'intérieur, qui est en haut, qui sert à plaquer la dentelle, vous voyez. Mais vous le verrez sur les photos, parce qu'en fait, sinon, la dentelle... Mais ça, c'est pareil, hein, c'est Claire qui l'explique dans son live, c'est pas moi qui vous fais une analyse. Hein. Et ben, c'est Claire et Maëva qui l'expliquent, parce que je dis toujours Claire, mais c'est Claire et Maëva, pardon, Maëva. Mais vous voyez, si vous plaquez pas la dentelle avec un petit élastique, à force, la dentelle, elle tombe. Et donc, vous avez un petit élastique pour maintenir, en fait, votre doublure. Vous voyez, vous avez un élastique pour maintenir votre doublure et votre dentelle. Là, c'est de la résille. Et vous voyez, c'est un petit élastique qui est tout souple. Donc, là, et ben là, j'étais assez fan de ma pose d'élastique. Regardez comme c'est beau. Ah bah oui. Mais moi, c'est pareil, j'ai tout bien suivi. Hein. Ah bah, moi, rien n'invente rien. Hein. Et là, c'est pareil, j'ai mis un peu plus de tension que ce que j'avais mis sur celui-là, qui allait très bien. Comme ça, je me suis dit, je suis sûre que ça va bien se plaquer là. Après, je suis pas créatrice de lingerie. Je ne suis... C'est comme ça que j'ai fait. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? N'hésitez pas à regarder sur Instagram, à suivre des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit. Je suis sûre qu'il y en a de très très bien qui vous expliqueront comment faire mieux. Pépite quoi, j'ai envie de dire, mais pépite. Je suis à 31 minutes de vidéo. Il va quand même falloir qu'à un moment donné, je me calme. Vraiment, je pense que c'est le modèle quand on a envie d'avoir quelque chose de sexy, qui soit pas spécialement compliqué à coudre, mais par contre qui a des très jolies finitions, parce que c'est quand même ça. Parce que assembler le devant et le dos et puis dire hop, c'est bon, c'est monté. Non, c'est qu'on a de très jolies finitions. On n'a pas de couture qui nous blesse sur la poitrine, parce qu'on a... Enfin, c'est quand même relativement sensible. La dentelle... Enfin... Pas la dentelle, mais nos poitrines sont très sensibles. Faut pas oublier qu'il y a quand même un truc qui fait que si on frotte toute la journée dessus, il y a moyen que le soir, vous ayez juste envie de mettre de la crème, comme quand vous... Les femmes qui allaitent, vous voyez, enfin, vous voyez de quelle partie je parle. Si vous avez, parce que les pinces arrivent au niveau de la poitrine, si vous avez quelque chose qui frotte toute la journée là-dessus, je pense qu'il y a moyen qu'à la fin de la journée, vous ayez juste envie qu'on vous arrache votre soutif. Ce qui n'est pas le cas, puisque les coutures sont toutes faites de façon à ce que ça ne vous blesse pas. Et ça, c'est... Enfin... C'est incroyable, ces définitions qui sont belles. On a... Enfin... J'ai envie de dire... je sais pas, si vous voyez, on vous accompagne. La pose de bretelles, c'est pareil, c'est hyper bien expliqué. On vous montre dans les dessins comment monter vos bretelles pour pas les monter à l'envers. Oui, parce que on se dit toujours, ah oui, ça c'est compliqué. Non, c'est tout expliqué, il y a les photos, il y a les dessins, pour pas se tromper. Donc, pépite, vraiment pépite. J'ai eu un vrai coup de foudre pour ce patron. J'ai envie d'en coudre toute la journée. Alors évidemment que c'est pas possible parce que je travaille. Je peux pas remettre les soutifs que je m'étais déjà cousus parce que là pour le coup ils sont vraiment trop grands et en tour de poitrine, enfin ça flotte. Autant vous dire que là pour le coup j'ai plus du tout de maintien parce que forcément, hein,
À un moment donné, j'ai perdu en tour de taille, j'ai perdu en tour de poitrine, forcément. Ah bah je peux passer les mains dedans. Hein. Quand j'ai montré à mon mari, il m'a dit, non, j'ai dit non, c'était juste pour te montrer, c'est pas pour les mettre. Je vois bien que ça va pas. Donc, et puis me racheter des soutifs, franchement, bah maintenant que je les couds, ça me fait quand même un peu suer. Et donc oui, effectivement, il va y avoir du fougue, il va y avoir du tipa, parce que c'était vraiment pour vous faire un retour et vous dire, si vous devez vous lancer dans un premier, partez sur le fougue, il est absolument incroyable. Vraiment, enfin moi je le trouve. Je l'ai trouvé facile à coudre, je l'ai trouvé rapide, je l'ai trouvé intéressant, parce que c'est ça aussi, un patron qui est facile à coudre, il faut quand même qu'il soit intéressant à coudre, qu'il y ait quelque chose. Et de voir naître en fait très vite son soutien-gorge, c'est absolument incroyable, parce que très vite, il est assemblé, très vite on voit à quoi ça va ressembler. Et ça c'est super chouette, parce que la couture lingerie c'est aussi ça, c'est minutieux, mais ça va vite. Et du coup on voit assez rapidement le vêtement naître, et ça c'est super agréable. Et je prends beaucoup de plaisir à coudre de la lingerie, parce que je sais pas, enfin c'est compliqué en ce moment pour moi, et c'est pas du tout, je cherche pas à faire pleurer dans les chaumières, pas du tout, hein, c'est une volonté de ma part. Quand on perd du poids, on ne se voit pas forcément, et en tout cas moi quand je me regarde, je me vois pas forcément avec mes kilos en moins. Par contre oui, effectivement, j'ai changé tous mes vêtements parce qu'il n'y avait plus rien qui m'allait. 14 kilos forcément à un moment donné, il n'y a plus rien qui vous va, hein. Que j'ai tendance, et je voulais raconter, de pas forcément coudre la bonne taille, même si quand je choisis ma taille, je me dis ok, il faut que je fasse le 44, je me dis ah, fais le 46, on sait jamais, parce que je me vois pas avec ma perte de poids. Et de coudre de la lingerie, je refais connaissance avec mon corps, je fais connaissance avec mes nouvelles formes, et il n'y a pas à dire, ça, on se sent belle. Il faut pas avoir honte de le dire, et là j'ai absolument pas honte de le dire, mais grâce à mon tipa, grâce à mon fougue, grâce au patron de Charlotte, parce que là pour le coup je peux dire le nom de la créatrice, je me sens belle. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie belle dans mes sous-vêtements, que je m'étais pas sentie sexy sans être forcément... Enfin, je parle pas de vulgarité, mais sexy dans le sens où je les couds pour moi, même si monsieur les voit, mais... Moi, je couds de la lingerie pour moi parce que j'aime avoir des dessous qui sont beaux, qui sont coordonnés avec ce que je porte au-dessus. Et ouais, j'ai pas honte de dire, je me sens belle dans mon fougue, je me sens belle dans mon tipa. Après, je peux comprendre que certains me diront ah mais c'est pas du tout mon style, mais il y a aucun problème là-dessus. Par contre, moi c'est totalement mon style, parce que c'est des coupes qui me vont, parce que c'est très compatible forte poitrine. Je suis quand même un bonnet E, hein, donc voilà, j'ai envie de dire, on est quand même, hein, on a de la belle poitrine. Et bah c'est compatible avec ma poitrine, c'est compatible avec mon tour de poitrine, c'est compatible avec le fait que j'ai pas un truc qui, à la fin de la journée, il est là, et que je me dise ouais bah c'est joli d'accord, mais enfin bon, Je sais que vous êtes extrêmement nombreuses à me demander des conseils ou quoi que ce soit, et vraiment, c'est pas que je veux pas vous donner de conseils, c'est pas que je veux pas vous dire coup ça, non, parce que j'ai pas suffisamment d'expérience dans le domaine, j'ai pas suffisamment d'ancienneté de couture de lingerie pour vous dire oui mais fais ci, fais ça, non. Moi la seule chose que je peux vous dire c'est que ce modèle là est parfaitement adapté à des débutantes, puisque là en l'occurrence c'est mon ressenti de débutante, et que vraiment vous allez vous éclater, vous allez avoir de la super lingerie et vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir. Et Tipa est aussi adapté, c'est juste un tout petit peu plus minutieux pour moi parce qu'on est l'étape d'après du fougue, mais c'est totalement accessible. Si vous avez craqué sur le Tipa, continuez de craquer sur le Tipa parce qu'il vaut le détour, vraiment. Coudre de la lingerie, ça fait du bien à la tête et ça fait du bien au corps. Donc je ne peux que vous inciter à vous lancer pour celles qui hésitent encore, vraiment, vous allez voir. Dans cette vidéo, il y aura une petite surprise, je ne vous dis pas laquelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que peut-être que l'une d'entre vous aura la chance de recevoir quelque chose dans sa boîte mail. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, et team, on coud ses sous-vêtements. Salut!